Bonjour à tous, il est midi. On va pouvoir commencer cette démonstration. Et comme vous pouvez le constater, cette fois, je n'ai pas rafraîchi la page des clés d'authentification des flux 7 minutes avant le début de la présentation, ce qui fait que nous sommes connectés et en direct cette fois-ci pour la présentation d'Arcane en direct. La console que vous voyez à l'écran actuellement est la console de la version professionnelle. La version standard ne contient en effet pas cet onglet qui est l'export de secrets critiques. Cet onglet comporte différentes fonctionnalités que je vais survoler pour des raisons de confidentialité évidemment. La version standard en fait permet le chiffrement, le déchiffrement comme la version professionnelle. Simplement la version professionnelle, comme je vais vous l'expliquer maintenant, dispose de quelques fonctionnalités supplémentaires qui font sens pour une utilisation pragmatique en environnement professionnel. Nous avons apporté des améliorations à la version standard et évidemment à la version professionnelle. La version standard ici n'a plus le bouton vérifier le journal, il ne faisait plus sens car suite à la présentation du 15 décembre, nous avons reçu des retours et la vérification de log pour une version standard ne faisait pas sens. Nous avons donc inclus la vérification des logs à l'intérieur même du chiffrement et du déchiffrement par Arcane. À la moindre différence d'un bit sur un fichier, le fichier devient inexploitable. Ça veut dire que si le fichier est intercepté et des gens tentaient de pénétrer un fichier Arcane, le fichier ne s'ouvrirait tout simplement plus et vous avertirait que le fichier a été intercepté. Nous avons aussi retiré sur la console Arcane, sur la première présentation qui a eu lieu le 15 décembre 2025. Ici, vous aviez la possibilité de générer un Arcane Reader. Or, nous avons jugé que la console devait se contenter de faire ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire de chiffrer des documents, de chiffrer des dossiers, et non de devenir un outil de production pour de la diffusion d'un outil de lecture. L'outil de lecture est disponible sur notre site internet, et donc il ne faisait plus sens que vous en disposiez sur la console. La console Pro a été voulue pour une utilisation à plus grande échelle pour des entreprises ou des administrations avec plus de 200 postes et plus de 100 postes aussi. L'export de secrets critiques comprend l'exportation de fichiers liés aux mots de passe, les mots de passe liés aux fichiers, et demande une double vérification avant de pouvoir procéder à cette exportation, car Arcane ne retient aucun mot de passe en interne, il faut le savoir, il faut en être conscient. Une fois que les fichiers sont scellés par un mot de passe, il est impossible pour Arcane de retrouver ces fichiers en interne. Pour la version professionnelle aussi, nous proposons le cloisonnement entre services. C'est-à-dire que si dans une entreprise ou une administration, vous avez des départements un peu plus sensibles tels que la recherche, le développement, l'innovation, la direction stratégique, les dossiers critiques, il faut pouvoir isoler ces environnements et nous produisons dans ce cas-là une console entièrement dédiée à un département précis afin que les clés de chiffrement ne soient plus exactement les mêmes et donc ça évite tout accès à des données non autorisées par du personnel non autorisé même en interne d'une entreprise.
Nous avons aussi la possibilité, nous avons créé une spécificité pour la version standard qui est livrée gratuitement aux journalistes pour les usages en zone sensible, zone de guerre par exemple, etc. Et il est possible de conserver Arcane uniquement sur une clé USB. Donc pour les journalistes qui sont confrontés à des environnements sensibles, ça permet à ces journalistes de pouvoir exécuter Arcane sur n'importe quel poste qu'ils auraient à disposition, connexion internet ou pas, des postes en Windows ou Linux. Les documents peuvent être exportés sur la clé elle-même, le Arcane s'exécute le temps du chiffrement sur la machine, mais ne laisse aucune trace, ne laisse aucun log à l'intérieur de la machine, ce qui permettrait à un journaliste en zone sensible de pouvoir exfiltrer les données d'une manière un peu plus pratique que de devoir se munir d'un ordinateur et autres. Donc ça a été voulu et pensé exprès pour les journalistes évoluant en milieu sensible. Nous tenons à rappeler aussi que l'irréversibilité doit être complètement comprise et assumée. Arcane ne permet pas de revenir en arrière. Une fois que vous avez chiffré votre document, si vous perdez votre mot de passe, et nous insistons à chaque fois et dans toute notre documentation, si vous perdez votre mot de passe, le fichier est perdu. Il ne sert à rien de nous envoyer un fichier en espérant qu'on puisse le récupérer. Nous ne pouvons pas récupérer, c'est une volonté délibérée de notre part. Par conception, nous ne pouvons pas accéder à des fichiers qui sont scellés par Arcane. Ensuite, les clés produites sont propres à chaque console. C'est pour ça que nous fabriquons nos consoles individuellement, manuellement. Et elles sont toutes signées par une clé interne qui lui est propre. Arcane vous donne la maîtrise totale de vos données, mais cette maîtrise demande une responsabilité aussi complète de votre part. Nous avons livré les premières versions d'Arcane, et Arcane se comporte exactement comme prévu, c'est-à-dire que dans les environnements Windows et Linux, Arcane ne produit aucun appel réseau, il n'y a pas besoin d'être connecté, il fonctionne à merveille, et la réaction de Windows lors de l'installation, Windows bloque l'installation car nous n'avons pas signé Arcane. Arcane n'est pas signé, c'est-à-dire que cette non-signature pour nous est un choix totalement assumé. Ce n'est ni un oubli ni une négligence, nous refusons toute dépendance à des clés stockées sur Internet. Une signature logicielle ne prouve juste une identité et non pas la qualité du produit. Pour nous, cette signature ne fait donc aucun sens, d'autant plus que le producteur du logiciel, l'identité du producteur est publique, assumée et vérifiable. Je m'appelle Stéphane Valente, je vis à Genève, je suis ingénieur système et formateur, j'ai 55 ans et je suis père de 3 enfants et il est très facile de me trouver. De plus, je suis sur LinkedIn et si vous avez besoin de m'atomiser, vous pouvez m'atomiser sur LinkedIn, j'assume ce que nous livrons. Les forges Arcane sont exclusivement en Suisse. Il n'y a pas de forge Arcane en dehors de Suisse. Elles sont toutes hors cloud et hors réseau. Elles ne sont pas accessibles d'une manière autre que d'une manière physique, comme on accéderait sur un terminal. La signature manuelle des consoles, nous fabriquons nos consoles à la pièce, c'est-à-dire qu'elles sont fabriquées à la commande. Et chaque signature est manuelle, c'est-à-dire qu'en fait, elle intègre une signature différente. Chaque console intègre une signature différente. Toute modification de l'intégrité interne d'Arcane entraîne l'arrêt immédiat du logiciel. C'est-à-dire que si quelqu'un bidouillait une version de la console pour X raison,
Le Arcane vérifie que ces modules sont compatibles entre eux et s'il y a le moindre bit de différence dans le module, Arcane se ferme, il se protège lui-même. Vous avez maintenant le cadre et maintenant je vais passer à la démonstration. Excusez-moi d'avoir pris ces 5 minutes pour cadrer exactement comment Arcane fonctionne parce que ça n'est pas un jouet. Alors, nous avons Arcane, nous avons les deux principales zones d'Arcane, le Quick Seal ici, qui est un outil qui permet de chiffrer des documents, des mémos à la volée ou des échanges de chat à la volée. Et je vais vous faire la démonstration immédiatement. Test de chiffrement. Voilà. Je demande le chiffrement par Quick Seal. Donc ça, c'est la zone Quick Seal. Il produit un chiffrement. Je vais ouvrir un bloc-notes pour pouvoir coller ce chiffrement. Voilà. Je vais juste déplacer cette fenêtre. Voilà. J'ouvre un nouveau bloc-notes. Hop. Voilà. Je vais copier le texte. Hop. Je cherche mon deuxième. Voilà. Ici, je vais coller mon texte. Je vais copier la clé. Alors, si parmi vous, il y a des spécialistes sécurité, évidemment, ce que je vais faire va les faire hurler. Je vais coller la clé dans le même bloc-notes. C'est juste pour faire cette démonstration. Évidemment, vous feriez parvenir la clé par un biais différent que celui que vous utilisez pour transmettre le message. Je copie ce petit texte chiffré. Je le place dans la zone du texte chiffré Quick Seal. Je vais aller chercher la clé, sans laquelle il est impossible de déchiffrer. Hop. Je copie la clé, je place la clé de chiffrement ici. Je fais déchiffrer Quick Seal et vous voyez que le test de chiffrement avec le petit smiley réapparaît. Donc Quick Seal a fait son travail. Et puis je tiens à préciser que Quick Seal n'est pas un outil de chiffrement fort, il est un outil de chiffrement léger fait pour vraiment des petits textes à la volée et ne doit pas être considéré comme un chiffrement sûr à 100%. Hein. Je vide ici. Maintenant, ce qui intéresse la majorité d'entre vous et la majorité des entreprises, c'est on peut ici ajouter un seul fichier. On peut ajouter un fichier et ici, il y a ma sempiternelle clé confidentielle qui représente l'équivalent d'un disque connecté à votre machine, un disque externe. Et pour ce test, j'ai l'habitude de prendre le mot de passe TXT pour des questions de confort, mais cette fois, je vais sceller le fichier XLS que vous voyez ici. Hop, vous le voyez. Je vais mettre un mot de passe ultra dur, ultra compliqué. Je vais choisir le 1. Si vous faisiez une mauvaise manipulation lors de l'entrée des mots de passe, la vérification est immédiate. Elle se fait avant même que vous ayez eu le temps de fermer. Je vais vous faire la démonstration avant de chiffrer vraiment. Si ici je mets test et que ici je mets test sans la majuscule, vous avez le mot de passe ne correspond pas, donc vous ne pouvez pas commettre d'erreur involontaire avec votre mot de passe. Hein. Donc ici je vais mettre 1, je vais enlever cette fenêtre d'avertissement, j'en mets ici le 1, si je ne me complique pas plus la vie, 1, voilà. Je vais faire un parcourir pour le dossier d'extraction. Pour le dossier d'extraction, je vais créer un dossier. Ici, nouveau dossier. Chiffré. Voilà. Je sélectionne le dossier en question.
Je procède au chiffrement. Le fichier est scellé. Je vais venir chercher ce chiffrement. Je le montre ici. Chiffré. Vous voyez ici que le plan d'investissement 2026 ultra secret que j'ai placé dans le dossier se termine avec notre extension propriétaire, c'est-à-dire un point arcsild. Si j'essaye l'extraction de ce fichier, le fichier n'est déjà pas reconnu. Je pourrais aller chercher Excel, mais ça ne vous montrerait pas plus que le fait que effectivement toutes les données sont... Je vais essayer d'ouvrir avec le bloc-notes. Voilà ce que ça donne avec un bloc-notes. Ici vous avez le fichier chiffré Excel en entier. Voilà. Donc ça c'est pour le fichier chiffré Excel. Le but c'est pas seulement de chiffrer, c'est de pouvoir aussi déchiffrer ces documents. Donc pour déchiffrer ce document maintenant qu'il est scellé, ici il est encore à l'état original. Ici je vais pouvoir vider la liste. Je vais ajouter un fichier, je viens chercher le fichier qui a été chiffré. Si vous voyez, je suis bien sur la clé, etc. Dans le dossier chiffré, je prends ce fichier, je fais ouvrir. Je vais dans le déchiffrement, je mets mon mot de passe. Je viens chercher un dossier de déchiffrement. Ici, je vais ouvrir dans la clé, je vais ouvrir un dossier déchiffré. Voilà. Je sélectionne ce fichier déchiffré, sélectionner le dossier. Je procède au déchiffrement. Le déchiffrement est terminé. Comme expliqué tout à l'heure, si la moindre intrusion dans ce fichier avait été tentée, c'est-à-dire qu'un déchiffrement avait été tenté sur ce fichier, le Arcane ici vous afficherait que le fichier ne peut pas être ouvert car il a été corrompu ou intercepté. C'est le fameux bouton qui apparaissait ici, la vérification des journaux. Maintenant, je vais procéder à l'extraction, à voir si effectivement le fichier Excel en question apparaît bien. Je peux ouvrir mon fichier Excel, il le reconnaît immédiatement et vous voyez que j'ai mes investissements pour l'année 2026 qui apparaissent. La démonstration est donc concluante, ça fonctionne. Pour la suite, je vais tout simplement me contenter de supprimer ce fichier Excel. Ici, voilà, je vais aller dans les chiffrés aussi pour supprimer la première version du chiffrement. Car ce qui vous intéresse et ce qui intéresse les entreprises petites, moyennes et même les grandes, c'est de pouvoir ajouter un dossier entier. Je m'excuse, je vais vider la liste, voilà. Ajouter un dossier entier. Si je viens dans confidentiel ici, je vais donc confidentiel contient une série de dossiers, une série de fichiers, pardon. Vous les voyez ici. Je vais passer au chiffrement. J'ai toujours mon chiffre 1. Je vais les envoyer dans le dossier chiffré que je viens de créer. Je lance le chiffrement et vous allez voir qu'Arcane les scelle les uns après les autres. Le chiffrement est terminé, tout s'est bien déroulé. Je peux donc vider la liste. Je peux regarder dans mon dossier chiffré. J'ai effectivement l'entier du dossier qui est chiffré ici. Tous les fichiers sont donc des containers arcsild fermés et qui sont inattaquables en l'état. Enfin, ils sont attaquables, mais ils ne pourront pas être ouverts de cette manière-là. Il faut avoir le mot de passe. Et évidemment, le mot de passe 1 ne serait pas un bon choix pour protéger véritablement vos fichiers. Donc maintenant, nous allons passer au déchiffrement. Ajouter un dossier. Je vais venir ajouter le dossier chiffré avec tous nos dossiers arcsild. Et vous voyez ici que les dossiers sont tous arcsild. Il y a la taille. Le statut est prêt, nous sommes prêts à déchiffrer. Il y a le fameux mot de passe 1. Il va aller se stocker dans le dossier déchiffré. Je lance le déchiffrement.
Vous voyez qu'Arcane a tout déchiffré, déchiffrement terminé. Là aussi, si vous aviez eu la moindre interception, le moindre changement d'un seul bit dans un des fichiers, l'ouverture ne pourrait pas se passer et vous seriez averti immédiatement que les fichiers ont été... il y a eu une tentative de corruption des fichiers. Je vais donc venir maintenant ici dans le fichier, dans le dossier déchiffré, pardon. Voilà. Et vous voyez ici que Arcane a déchiffré, hein, y compris notre fameux fichier Excel avec nos investissements. Voilà, je le ferme. Et si je fais une comparaison avec hop, dupliquer l'onglet. Si je viens faire une comparaison entre les deux, voilà, nous avons entre le dossier confidentiel de départ et le dossier, hop, ici nous avons exactement les mêmes fichiers à la même taille, etc. Il ne modifie en aucun cas vos fichiers d'origine et donc il fait son travail, il se contente uniquement de faire son travail et ne conserve aucune trace des mots de passe qui sont attribués. Le seul moment où il pourrait conserver les mots de passe et les exporter, c'est dans la version professionnelle destinée aux administrations et aux grandes entreprises, qui, elles, peuvent, au moment du chiffrement, demander que, au même moment que le chiffrement se produit, Arcane produise une liste des mots de passe par fichier. Et il appartient à l'utilisateur ou à la personne responsable de conserver ce fichier dans un lieu sûr. Mais ça, c'est de la responsabilité de l'utilisateur d'Arcane. Nous ne pouvons pas déchiffrer des fichiers scellés par Arcane. Voilà pour la démonstration. Il est 12h22. Et si vous souhaitez poser des questions, je suis là pour ça aussi. Je vais essayer de voir si je trouve le chat. Hop. Alors, avez-vous des questions par rapport à ce que vous venez de voir? Je ne vois pas de questions pour le moment. Alors, si vous n'avez pas de questions, eh bien, je vous remercie d'avoir été présent pour cette démonstration d'Arcane en live. Et réussi sans redémarrage des clés, je suis assez fier d'avoir réussi cette manipulation. Je peux être bon dans beaucoup de choses, mais visiblement avec Visual Studio, j'ai encore des améliorations à acquérir visiblement. Nous avons sur le site évidemment toute la documentation nécessaire que vous pourriez avoir besoin, et si vous n'avez pas toute la documentation nécessaire, vous pouvez écrire à arcane@ariel-ia.ch. Alex fera un plaisir de vous répondre et puis de vous transmettre toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Je vous remercie pour votre attention. Je m'excuse encore une fois pour la présentation du 7 janvier. Rafraîchir la page des clés de flux n'étant pas la meilleure idée que j'ai eue de ma vie professionnelle.
et je vous prie encore une fois de m'en excuser. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.